Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Bon mercredi tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'apéro, on va être accompagné de Viviane, une de nos meilleures amies, qui a nouvellement décidé de devenir artiste tatoueuse. On va parler avec elle de son parcours, de comment la pandémie lui a fait réaliser qu'elle voulait essayer de vivre de sa passion, puis tout que continuer de travailler dans un domaine qu'elle apprécie, mais qui finalement lui correspond peut-être un peu moins. Bonne écoute! Salut Viviane! Bonjour. Bienvenue à l'apéro. Merci. On a vraiment hâte de parler avec toi, mais avant, là, est-ce qu'on boit un petit verre de vino? Certain. Je te souhaite. Moi aussi. Good! Fait que tout le monde, on a un petit verre de chardonnay, un petit vin blanc. Cheers! Cheers. Merci d'être Cheers! venue. Est-ce qu'on va Attendez, avoir ouais, un je pense clé? que... Ouais, parfait. Oh shit! Il me manque l'oubli. Pardon. Maintenant que ça, c'est fait, le plus important est fait. Bye. C'est fini. Nous, évidemment, on te connaît depuis qu'on a 5 ans. Oui. Mais pour ceux qui te connaissent pas, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de ce que tu fais dans la vie, de ta belle personne. C'est bon. Ben là, t'as dit l'âge à laquelle on s'est rencontrés. Fait que on est rendu à 28 ans. Des grandes filles. Je pense que notre génération, je dois pas être la seule, là. Mais on a vraiment beaucoup d'expérience comparé, ça va sonner bête, comparé à nos parents. C'est ça que je voulais dire, ok? Les professionnels, on dirait que nos parents sont setés, ils ont un chemin linéaire, puis je suis peut-être la seule ou peut-être pas, mais moi, mes expériences ont été assez variées juste par le parcours scolaire, là. Mm-hmm. Commençons par ça, là, le nombre de personnes qu'on connaît dans notre génération qui sont passées d'un parcours à l'autre ou qui ont arrêté leur parcours, qui sont partis voyager, je dis pas que c'était impossible dans la génération de nos parents, mais du moins, moi, j'ai fait secondaire, cégep du Vieux-Montréal. Après ça, j'ai fait de l'anthropologie, c'était comme un peu une continuité de Optimonde, puis finalement, pour faire un an puis se dire, fille, est-ce que tu vas trouver du travail là-dedans? Ok, non. Que t'avais fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, je suis allée à Sherbrooke, hein. Puis, j'ai fait 4 ans dans le bac en adaptation scolaire et sociale à l'université. Fait que, enseignement. Puis, j'enseigne encore, mais j'ai fait des voyages par-ci par-là, des petits, des longs voyages. Puis même, là, je fais une transition vers l'art. Puis, je regarde les parents, dans le fond, là. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître un peu le clash de notre génération, mais mes parents ils ont atteint là, le fameux 25 ans, là, tu sais, quand ça fait 25 ans que t'es à ta job, puis là, t'as des bénéfices parce que t'as été fidèle, puis t'es dans une grosse compagnie privée, puis... En gros, le modèle d'affaires qui existe plus vraiment. C'est ça! Mais comme respect! Respect, je veux dire, mon père, c'est la même chose, puis je respecte ça à 100%. Ouais, parce que je me dis, aïe, moi, j'ai changé de parcours dans ma scolarité, je change encore de parcours, je me cherche encore. Et j'ai 28 ans, puis ça commence à être un petit peu pathétique. Je me tape sur la tête. Moi, je trouve ça beau. Mais je trouve ça inspirant, oui, mais je trouve ça inspirant aussi mes parents qui ont choisi une voie puis qui l'ont respectée. Aussi, c'est vrai, ouais. Donc, mais en autant qu'ils étaient bien là-dedans. Tu sais, toi, je pense que peut-être que tu sentais qu'il y avait un manque dans l'enseignement ou... Ben, peut-être que, tu sais, on peut enchaîner là-dessus, mais... Parce que là, c'est ça, on était en pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Toi, veux pas, vu que t'étais en enseignement, tu travaillais pas. Fait que tu t'es dit à un moment donné que t'allais focusser sur l'art. Mais qu'est-ce qui tu sais, t'as toujours été vraiment bonne en art, puis j'ai toujours été vraiment c'est cute. très admirative parce que, mon Dieu, moi, je suis pas capable de faire un bon admettre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit... Ben, j'ai le goût de focusser sur mon art. Tu sais, oui, ok, t'avais le temps, mais outre ça, mettons, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait prendre ce chemin-là? Ben, je vais rectifier une mini-affaire par rapport à l'enseignement. Oui. Dans le fond, pour ceux qui ont travaillé dans l'enseignement ou qui avaient des gens qui étaient reliés à ça, là, du moins pour le primaire, ok, je vais parler pour mon cas. Au début, il y a eu la pandémie en mars et le gouvernement a fermé les écoles, mais on n'avait pas de directive. Donc, oui, on avait peut-être des rencontres où est-ce qu'il fallait un peu valider ce qui se passait, mais sans plus. Là, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé techniquement et qu'on était payé. Mais après, le gouvernement s'est dit, là, je vais pas payer dans le beurre des enseignants. J'imagine, en tout cas, que c'est ça. Puis, il nous a donné un certain mandat, donc... mais chaque école fonctionnait différemment. Fait que pour la mienne, ça a été
OK, bon, on va faire des rencontres, on va commencer à outiller les gens à transiter vers Zoom, etc. Puis à faire, tu sais, ça, des rencontres. Puis en tant qu'orthopédagogue, faire des rencontres de rééducation à distance dans des conditions qui sont pas toujours optimales, c'était un beau défi. Puis après ça, là, il y a eu l'ouverture possible des écoles. Là, je fais une parenthèse. Il y a eu l'ouverture possible des écoles. Donc là, on se préparait à revenir en classe. Finalement, non. Donc là, l'école a décidé de fermer puis de comme un peu nettoyer là, comme en été là pour ceux qui sont rentrés dans des écoles. Il y a le concierge là, qui fait toute la grosse job de tirer les planchers de tout. La direction donne le feu vert, exemple en mai, de faire ça. Le gouvernement rechange d'ailleurs de plan de match et il demande des camps pédagogiques dans l'école. Des camps pédagogiques pour ce qui est possible. Donc, exemple, moi, les jeunes qui avaient des outils technologiques, j'avais quand même quelques rencontres à l'école. Fait que j'ai travaillé quand même. Wow, ouais. Bref, on a vu que c'était des phases de oui, non, oui, non, oui, non. Mais ça fait aussi on est tous fragiles là, durant la pandémie. Puis là, en plus, qu'on ait des up and down personnels, mais il y en avait en éducation, des up and down de tu travailles pas, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça. Fait que bref, on dirait que j'avais beaucoup d'émotions à sortir. Et là est arrivé l'art. Dans le fond, là où est-ce que je l'ai exposé. Parce qu'avant, je l'exposais pas, j'avais comme un petit carnet noir. C'était mon journal intime, genre. C'était mon journal où est-ce que je déversais mes émotions par le dessin ou par des mots. Puis, éventuellement, j'ai décidé que ça allait être ça, mes stories, parce que c'était plus divertissant. Mes stories, je suis chez moi, je fais quoi? Puis je sais pas, j'ai toujours aimé, j'ai eu un amour profond des stories. Je sais pas pour vous à la maison, mais moi, ça me divertit, mais gros. Puis, oui, j'adore. Mais c'est le fun parce que tu peux savoir ce que tes amis font sans même le régler. Ça fait un peu creepy, là, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est, j'ai quelque chose à te dire aussi par rapport à ça. Tu sais, tu me parles de ton événement, puis je fais « Ah oui, cet événement-là, ça avait l'air trop fou, c'était comment? » Puis je me souviens, avant qu'il y ait ces stories-là, je sais pas pour vous, mais il y avait des gens qui nous parlaient de leur événement, puis ça avait l'air fou, mais comme, tu pouvais pas connecter, en fait. Même qui m'ont parlé de ça, puis comme moi, je suis genre à mettre plus de sauce qu'il y en a. Parce que je suis genre, dans le fond, c'était comme 3 frites, genre, dans un plat. Mais au moins, tu sais, en montrant de quoi je parle, c'est t'as leur jeu. Tu sais exactement à quoi t'attendre, c'est ça. Puis... Oui, et je trouve que c'est une façon, il y en a qui vont dire le contraire, là, mais pour moi, c'est une façon de savourer le moment parce que tu prends le temps de le montrer en image puis d'ouvrir ton monde à d'autres personnes. Mais là, pandémie, qu'est-ce que je peux montrer? Genre que je vais pas, je sais pas, ça va, c'est plate. Ton pyjama de la journée. Mon pyjama de la journée. Non, ça, je serais vraiment intéressée. Puis en plus, j'ajoute à ça que le début de la pandémie, j'ai eu un mal de dos, je sais pas si vous vous rappelez, les filles, je vous en avais parlé. Donc là, non seulement on te dit, ouais, tu restes en dedans, c'est la pandémie, t'as peur, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. On avait tous une certaine peur, il y en a qui c'était pire que d'autres, mais là, c'est Viviane, t'es clouée au lit, là. C'était aussi un peu le moral qui est affecté parce que c'est, hey, je vais-tu m'en sortir un jour de cette maudite blessure de dos-là qui revient. Donc, il y avait juste l'art. Alors, je la mets en story. Il y avait juste ça. Des dessins tellement beaux. Il y avait juste mon talent inné. C'était comme, on dirait que c'était vraiment ma seule porte que je voyais comment les gens me faisaient connecter à mon univers. Puis c'était aussi super. Je me souviens, genre, les premières stories que j'ai mis sur mon art, c'était, je le monte ou je le monte pas? Parce que c'était tellement personnel. C'était mon carnet noir, tu sais. Donc là, c'était comme, si j'ai pas de retour, si j'ai pas de retour là-dessus, ben peut-être que ça parle pas aux gens. Peut-être que c'est poche, ce que je fais. Clairement, non. Ça m'aurait je me serais autant valorisée que dévalorisée selon les réactions des gens. Puis heureusement, ça m'a valorisée. Je suis intriguée. Mais qu'est-ce qui a fait, justement, que t'as brisé cette part-là? On dirait que, je passais par de l'art, au départ, qui était moins personnel. Okay. Tu sais, je mettais des personnages mettons, j'avais mis des personnages d'un comic book qui s'appelle Saga, que j'aime vraiment. J'avais fait un espèce de montage avec plein de personnages, dont Avatar de Last Airbender. Puis là, je savais que ça allait automatiquement plus connecter avec les gens parce qu'on a tous écouté ces émissions-là. Il y avait Sailor Moon, il y avait Pokémon. J'y allais vraiment avec l'humour. Puis à un moment donné, j'ai divergé vers des émotions. Puis parce que, comme quasiment quelque chose de passionnel, quelque chose de féminin. À un moment donné, j'étais dans le sexuel. Ouais, là, j'ai fait damn! Là, pour vrai, j'ai vraiment envie d'en refaire, mais c'était en fait, tout ce que salut public! Tout ce que je voulais vivre, mais que je pouvais pas en pandémie. T'as un discours au début du podcast. Non, mais je rigole, mais on n'a pas dit grand chose. Mais j'aime ça parce que c'est quand même vrai, tu sais, en confinement, je veux dire, quand t'es dans un appartement pis qu'on dit, c'est vraiment restreint tes déplacements, tu peux plus aller au resto, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, veux pas. C'est pas facile maintenant. Si t'es, en plus, avec le masque, t'es censé te mettre ce temps-là. Qu'est-ce que tu fais? Fait que je trouve ça beau que t'aies comme exprimé ça
dans l'art. Ouais. Puis que ça allait parler, je trouvais ça vraiment bien. Ben oui. Ça, j'en ai pas refait d'autres parce que je savais que c'était peut-être, tu sais, là, je veux pas non plus être trop dans cette passion-là qui est peut-être pas la meilleure plateforme. On va voir, en tout cas. Je me suis retenue. Puis j'ai continué dans différentes formes. Puis c'est aussi d'explorer. On dirait que, tu sais, je voyais plein de choses passer. J'essayais des choses aussi à travers différents styles qui me parlent. Puis finalement, ben, j'ai été approchée par quelqu'un qui fait du street art qui s'appelle Michael Hank One. Et aussi par un de mes amis tatoueurs qui avait décidé de me faire tester sa machine juste en mode un peu, c'est la pandémie, ben tu dessines bien, est-ce que tu as envie de, tu sais, qu'on chill ensemble, puis qu'en plus on fasse une activité un peu spéciale, on parle de dessin, on dessine ensemble, puis à un moment donné, je te prête ma machine sur une fausse peau. C'est fou ça quand même, parce que c'est pas, tu sais, dessiner c'est vraiment pas la même chose que tatouer. Oh no! Fait que, mais avant, j'ai juste une question là. Je savais peut-être un peu que t'avais comme un petit carnet noir de tes dessins, mais pourquoi? Parce que t'es vraiment malade en art, comme depuis qu'on... Non, mais pour vrai, je me suis au primaire, je suis sûre que je pourrais les retrouver, pour vrai, je suis déjà à garder les cartes de fête. C'est sûr qu'on va regarder ça, mais on va faire wash! T'as toujours été bonne en art, fait que pourquoi tu le gardais juste dans un petit carnet? C'était-tu parce que c'était comme un peu tes émotions? Ouais, ben, comme j'ai des souvenirs, pour vrai, là. J'ai eu des flashbacks récemment parce que les questions que je me suis fait poser de par la transition en art, dont cette question-là, tu sais, à quand ça remonte, j'ai comme pas des souvenirs clairs à part quelques flashs, ok? J'ai la maternelle, je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu me chercher pour faire un dessin, une carte de fête pour une première année, ça m'est revenu en flash. Wow, je me souviens, j'avais dessiné. T'aurais dû demander de l'argent. Un léopard. Ça m'a fait j'ai un flash de ça. J'ai le flash de deuxième année. Il y avait un concours de dessin. Bérénice, je sais pas si tu te souviens, elle était super bonne en or. J'avais réussi, comme dans ma tête, elle valait le titre gagnant. Puis j'avais été choisie par un critère, genre que les dessins étaient aussi beaux, on me l'avait dit, parce que moi j'avais questionné la prof pourquoi elle avait pas choisi Bérénice. Rabaisse-toi pas. Ouais, mais elle m'avait dit que c'est ça, elle avait oublié un critère dans l'élément à dessiner qui était genre une affaire de temps. Puis moi j'avais mis fallait que t'inclues un élément du temps, puis moi j'avais mis un calendrier dans mon dessin. Puis elle avait oublié un élément du temps visuel. C'est la Viviane que je connais qui a oublié. Ouais. Après ça, j'ai souvenir que... Après ça, j'ai moyen de souvenir à part que j'ai toujours un peu dessiné. Ouais. Puis j'ai eu un autre flash qu'il y avait eu un concours de dessin en secondaire 4 pour genre une tuque pour notre sortie classe neige. Je sais pas si vous en aviez une sortie secondaire. Ouais. Puis c'est vrai que j'avais gagné le logo genre du tuc. Damn girl. Puis en secondaire 5, il y avait aussi, mais il y avait pas grand monde qui participait, fait qu'à quel point je me trouvais bonne. Non, mais je rigole. Puis en secondaire 5, j'avais le logo aussi du chandail définissant. Okay, j'avais fait des emojis variés. Puis il y avait je pense 16 emojis. Puis c'était vraiment à la mode, ça l'est encore. Ouais. Fait que t'avais des personnages qui avaient une émotion différente. Puis le but, c'était qu'en fait, les gens écrivent, le jour qu'on avait nos chandails, tu prends ton crayon puis t'écrives le nom de la personne qui t'a fait penser à cet émoji-là juste en dessous. Fait que tu taguais les personnes sur ton chandail. C'est donc ben nice! Ouais. Puis vraiment, tu sais, il y en avait un qui était full, genre, éperdument amoureux. Fait que là, vu que moi, j'étais entre autres full en amour, les gens me taguaient souvent sur celui-là. Il y en avait un qui c'était comme quelqu'un qui était blessé avec un bandage. Fait que là, tu sais, c'est le casse-cou de la classe. T'en avais un qui était comme en train de vomir. Fait que s'il y en a un dans l'année qui a eu une histoire dégueulasse, mais tu tagues cette personne-là. Ça va. T'en avais un qui était... Tu sais, c'est ça, t'avais vraiment différents personnages. T'en avais 16, puis c'était vraiment, vraiment cool. Les gens ont super bien participé. Puis j'étais comme, hey, c'est vrai que... T'es bonne. Dans le fond, ben, je veux dire, je pense que je les oublie. Ouais, c'est ça, c'était là depuis le début. Ouais. Puis finalement, autre point, c'est que dans le fond, j'ai vraiment, à part ça, là, j'ai vraiment le souvenir que dans mes phases plus difficiles, très émotives dans ma vie, puis on en a tous eu, j'imagine, des phases plus difficiles émotives. Il y en a qui passent par le sport, il y en a qui passent par l'écriture, mais moi, ça a été le dessin. Genre, je représentais tout le temps, c'était donc être trash, genre, une femme qui pleure, genre, ou une femme qui est fâchée. Des fois, c'était une femme heureuse parce que c'était l'émotion que je voulais, comme, vivre, en fait, que j'arrivais pas à ressentir à certains moments. Fait que j'étais vraiment dans ça, mais, c'est ça, je trouvais ça tellement personnel. J'étais comme, ah, qui veut regarder ça? C'est tellement être dépressif. Puis finalement, ben, ça parle aux gens, là. En tout cas, fait que... Fait que ouais, fait que c'est ça mon histoire de parenthèse de... Non, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a, comme tu dis, on a toutes nos façons de gérer nos émotions. Fait que je trouvais ça le fun que, tu sais, toi, tu le faisais là-dessus puis que là, t'as décidé de le sortir au grand jour. Ouais. Toi, je sais pas si t'es à l'aise de parler avec ça, mais en ce moment, c'est sûr que tu t'en vas vers à peu près pour devenir éventuellement vraiment une artiste tatoueuse. Ouais.
Quand est-ce que tu as décidé ou que tu as réalisé que tu pouvais en faire un métier? C'est une bonne question. Je pense que je me questionne encore aujourd'hui parce que c'est vraiment un chemin qui est pas nécessairement facile jusqu'à ce que tu te fasses un nom. J'imagine que ça doit être la même chose pour des artistes de musique, n'importe quel milieu artistique. Puis même encore, je pense que quand est-ce qu'on se dit, c'est même une petite jobine, genre, quand est-ce qu'on se dit, ah ouais, c'est mon métier? Ouais. On dirait qu'on associe le mot métier à quelque chose qu'on a fait des études pour. Non? Est-ce que je me trompe? Oui, ben quand même, parce que, tu sais, toi, t'as fait des études dans un certain domaine. Ouais. Puis, tu sais, pendant la pandémie, vu que, ben, tu travaillais quand même, mais peut-être que, tu sais, tu faisais pas, mettons, j'allais dire 40 heures, mais les profs faisaient tellement plus que 40 heures, pour vrai, là, comme moi, vous êtes... Salut les profs! Vous êtes des héros, là. Mais, tu sais, t'as étudié là-dedans, tu faisais quand même des jobs, puis finalement, un jour, tu t'es juste dit, ben, moi, j'aime vraiment l'art. T'as eu des opportunités avec les gens que ça l'a vraiment aidé. Ouais, c'est clair, tu sais, de focusser un peu sur le tatou. Fait que oui, tu sais, je comprends de te dire... Ouais, j'ai encore en fait de la misère à me dire que c'est mon métier. Parce que j'ai quand même accepté un petit contrat en orthopédagogie. Ouais. Puis pour moi, tu sais, l'orthopédagogie, vu que c'est dans le connu, puis il y a un titre à ça, t'as des études, puis ça veut pas dire qu'il faut des études pour que ce soit un métier, mais je me rends juste compte que on dirait que ma définition dans ma petite boîte de tête est comme particulière. Puis quand est-ce que je vais m'affirmer que c'est mon métier de tatouage, je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui ont 2 métiers. Ouais. Parce que c'est sûr que ça se pourrait très bien aussi que tu laisses de côté l'orthopédagogie, mais ça se peut très bien aussi que tu puisses faire les deux, ou que tu as des petits contrats. Fait que c'est cool parce que justement, t'as plusieurs portes. Même là, on parle de tatou, mais le dessin en soi, c'est tellement large. Ouais. Tellement... Mais pourquoi t'as focusé? Tu sais, t'as eu des opportunités dans le street art, puis t'en fais aussi, t'as eu des opportunités dans le tatou. Et là, je sais que t'avais eu des opportunités aussi comme poèmes, pis ça. Oui, vraiment cool! J'en parlais un petit peu. Mais parce que là, tu sais, tu focuses quand même beaucoup tatou sur ton Instagram. Est-ce que c'est parce que c'est un art qui venait plus te chercher ou un milieu ou comme... Ouais, bonne question. La première chose, c'est que, là, je vais parler pour moi, là, parce que chaque personne dans le milieu ça peut être différent. Ouais. Le street art, j'ai été approchée, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Je trouve pas que j'ai un art qui est fait nécessairement pour le street art. Genre, ma grande sœur, qui a toujours un art graphique, qui est très, très, genre, plaqué, personnage, grosse ligne forte, couleur, c'est parfait pour le street art. Quasiment bande dessinée un peu, tu sais, ouais. Mais c'est pas que je peux pas faire ça, mais c'est pas la chose que je suis portée à faire. Fait que là, j'ai essayé le street art, puis en même temps, ça pourrait être cool de sortir de la zone typique du street art. Mais je me rends compte que c'est vrai que ça me prend genre 10 fois plus d'efforts de le faire. Ouais. Fait que j'ai exploré un peu, mais je me suis pas encore découverte à 100%. Mais... Je m'abandonne pas. Petite parenthèse, il y a ta murale qui t'a fait. Oui. Oh my god, wow. Mon Dieu, c'était, principalement Michael, pardon, son petit nom. Hank One, qui, on est allé au Café Saint-Louis, d'ailleurs, très bon café, la gang. Allez. Shout-out au Café Saint-Louis. Ouais, vraiment, là. Très cool café de quartier. Pas sur une rue nécessairement passante parce qu'il se veut un café qui réunit les gens du quartier. Ouais. Et même plus, si vous y allez, vous êtes pas dans le quartier. Super bonne qualité de nourriture, super bon prix et amoureux de l'art. Fait que dans le fond, ils ont une murale à l'intérieur de Michael. Ils ont quelques murs qui servent à ça. Donc, ça peut être un changement dans peut-être 1-2 ans. Peut-être qu'ils vont dire, OK, on invite un autre artiste. Let's go, on promouvra un autre artiste. Sans méchanceté envers nous, tu sais. En fait, je suis super heureuse. J'ai même pas de tag encore à ce jour sur notre mural qui aussi promouvait le bonheur, l'amour, puis l'amour comme homosexuel, hétérosexuel, peu importe les deux. Fait que je trouvais ça intéressant, mais dans ma tête, ça pouvait choquer les gens, puis on a été respectés, là. Donc ça a été une super belle expérience. Puis ça m'a permis de comprendre que c'est ça peut être un gros projet, faire un mur. Mais il faut que tu ailles chercher les projets, puis encore une fois, il faut que tu fasses ton nom, puis il faut que tu te pratiques. Bref, fait que j'étais comme, OK, je la garde ouverte, cette porte-là, mais je sens pas encore que je suis à mon momentum. J'ai rencontré des gens, j'ai eu une super connexion avec des gens du street art, puis ça reste là. Mais justement, c'est une exploration. Là, il y a ça. Les dessins, c'est pas payant, non. Tu sais, mettons, street art, c'est pas payant tant que t'as pas fait ton nom. Les dessins, c'est pas payant, mais maudit que j'aime ça. Genre ça, là, c'est... j'en fais. Je suis à l'aise avec le crayon, je suis à l'aise avec le papier, Puis là, je pense que j'ai vraiment trouvé, en tout cas, je crois, là, le temps le dira, mais mon dernier dessin que j'ai mis, qui est comme une femme, je sais pas si vous l'avez vu, les filles. Qui est, de dos. Qui est sur, de dos, oui, avec, il y en a une qui pleure. En tout cas, ben, il y a différents styles que je pourrais dire, c'est 100% moi. Tu sais, le rouge et noir, ça a toujours été un classique que j'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est épuré one line, je pourrais dire que ça fait quand même moi. Mais vraiment, celle-là où est-ce que j'ai utilisé des lignes fortes noires avec un peu de floral, je sens que c'est un peu peut-être ma signature en fait. Puis j'ai eu du feedback là-dessus, donc ça m'a vraiment
fait du bien. Donc, on est encore dans une femme qui vit une émotion, mais avec une douceur assez présente. Je te reconnais vraiment là-dedans. Ouais, on dirait pour moi, ça, c'est toi quand je vois une photo, ce genre de dessin-là, pour moi, c'est toi. Puis en même temps, ça, c'est vraiment puissant parce que ça veut dire que je suis capable d'avoir une signature. Exact, t'as ton style à toi. C'est ça. Un style qui rejoint vraiment beaucoup de monde. Oui. Ouais. Puis ça, si c'était payant, tu sais, de faire juste des dessins. Si c'était quand ça. Non, mais on va se le dire, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a besoin d'afficher 1000 dessins chez eux ou whatever. Je le fais vraiment pour le fun. Et en même temps. Oui. Personne qui a le plus de dessin de Viviane. T'as-tu un dessin de Viviane chez vous? Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont encouragée. Et il y a toi, entre autres, Lovely, merci. Puis, j'ai L'eau 80, merci L'eau 80, vous êtes vraiment hot. On a un projet de sortir, en fait, certains de mes dessins en carte de souhait. Donc, il y en a qui parlaient vraiment, on en a ciblé quelques-uns pour... tu sais, les gens faut que ce soit utile, tu comprends? Ou bien c'est pour une décoration, puis c'est une œuvre précise, un custom, un projet vraiment avec l'artiste, mais... Voilà, le but, c'est que ça se vende, fait qu'il faut trouver des médiums. Mais c'est beaucoup de... Mais tu sais, ça, c'est sûr que je la mets en carte à souhait, genre, mettons. Fait que là, bref, on revient sur les cartes à souhait. C'est ça, là, c'était d'aller chercher un fournisseur qui peut me faire des cartes à souhait de façon intéressante. Est-ce que L'eau 80 accepte aussi le prix du fournisseur que j'ai été voir? Puis là, c'est tout... Là, justement, faut que je la passe en fin de semaine. Mais ça, c'est quand même beaucoup d'approches. Tu sais, c'est encore une fois, faut que tu fasses ton nom pour que ça se vende. Fait que là, on a parlé du street art, on a parlé des dessins ou print ou cartes à souhait, ou même la marchandise, j'y ai pensé, les vêtements, mais c'est aussi, encore une fois, de trouver un endroit qui va vouloir faire des vêtements. Puis là, j'ai justement un petit projet avec Coco Rose. J'ai commencé à faire un Coco Rose qui est un groupe que vous allez voir cette année, ça va sortir, je vous jure, j'y crois tellement, ce groupe-là. Pour moi, ils vont faire le festival de jazz un jour. C'est un groupe qui est pas encore tant public, mais ils composent toute leur musique, c'est tous des gens qui ont étudié là-dedans. C'est un peu du jazz soul, folk qui m'expliquait. Okay. Et il y avait le projet avec moi de faire leur logo, mais qui veulent mettre aussi en chandail. Donc là, on travaillait là-dessus. Mais tu sais, c'est beaucoup, en fait, de démarches qui sont payantes dans le temps. Fait que là, qu'est-ce qui reste? Il reste le tatou. Le tatou, les gens sont prêts à payer. Ils sont prêts à te montrer un projet. Ils veulent ça vite aussi, souvent. Il y a de la demande. Donc, je vais vous montrer vite. Mais tu sais, celui-là, je t'avais montré. Ah oui, c'est vraiment fait que tu sais ça, dans le fond, ils veulent un logo qui soit malade. Ils veulent un logo qui soit en arrière du chandail, vraiment là qui prenne l'ampleur puis qui soit écrit Coco Rose ici. Je sais pas s'ils vont l'accepter, mais c'est eux qui t'ont écrit? Ouais. Fille! C'est vrai, pour ça que je suis comme fille. Mais tu sais ça prend faut que tu fasses ton nom, puis plus ça va, plus tu peux avoir des demandes, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça avec le temps on va faire les choses puis déjà là tu commences puis t'as tellement plein de projets. Fait que je pense que ça en dit long sur ton talent. Oh, t'es fine! Puis, ben écoute, mais en tant qu'artiste, je pense qu'on doute tellement de nous-mêmes. Puis là, je commence le tatouage, mais on se compare tout le temps au plus grand. Hein? Ouais. Fait que là, même le tatouage, on peut pas faire un tatou parfait. Ben, peut-être qu'il y en a qui sont hot dès le début, genre en faisant des tatous parfaits au premier tatou, mais ça m'étonnerait. Là. Je pense que tous les artistes super bons que j'ai connus m'ont dit qu'ils tatouaient pas de leur niveau après quelques années que ce qu'ils faisaient au premier tatou. T'as une courbe d'apprentissage. Dans ma tête, c'est ça. Mais c'est sûr qu'un tatou, on veut que ça parte à un certain niveau parce que c'est sur la peau de quelqu'un. C'est sûr. Fait que c'est ça. Donc là, je suis dans cet apprentissage-là de tatouage, mais ça va bien. C'est juste que je pense que je me compare encore une fois à toutes des gens qui ont 5-6 ans d'expérience et plus. Puis à chaque fois... Oui, en fait, j'ai découvert que c'était un métier possible parce qu'il y avait de la demande, il y avait une clientèle, les gens sont heureux, les gens sont contents d'encourager des apprentis, c'est magnifique, merci tout le monde de nous encourager parce qu'il faut qu'on commence à quelque part, puis merci de nous faire confiance en fait parce que on l'apprécie, on essaie des techniques, on y va le mieux qu'on peut en faisant, tu sais, ça le plus vite possible qu'on peut parce qu'on est plus lent, les apprentis. Puis on est prêt aussi à vous offrir, en tout cas, je parle pour moi, là, moi j'offre des retouches si, mettons, je vois qu'il y a une ligne qui a moins pris comme je voulais, donc je vais aller la retravailler une fois que la peau est guérie. Fait que c'est fou, là, il y a une ouverture là, hyper grande pour des apprentis tatoueurs et pour les tatoueurs. Donc, sachant ça, monétairement parlant, j'ai compris que c'est une possibilité. Fait que, est-ce que dans 2 ans, je vais être super bookée puis tatoueuse uniquement? Est-ce que je vais continuer l'orthopédagogie? Est-ce que je vais faire du street art aussi? Est-ce que je vais faire de la marchandise? Je ne sais pas encore. Ouais, c'est genre dans le prochain épisode. C'est ça. Mais pour le moment, ce qui me permet le mieux de vivre, c'est l'orthopédagogie et le monde du tatouage. Mais c'est ce qui est aussi très... je trouve que c'est très mature et très responsable, justement, que malgré le fait
que t'as beaucoup d'opportunités, ben c'est totalement toi, en fait, d'avoir quand même vu le réalisme, pis de dire, c'est bien beau, puis je pourrais vraiment tout lâcher, mais je vais me garder un petit confort, petite sécurité financière. Avec l'orthopédagogie. Exactement. Puis en même temps, les deux n'empêchent pas l'autre. C'est ce qui est cool, que tu peux faire vraiment les cool. deux. Ouais, je trouve ça vraiment bien ça là-dessus. Puis c'est sûr que je pense que si j'avais pas essayé toutes ces portes-là pour essayer de me découvrir, je l'aurais regretté. J'aurais fait comme dans 2, 3 ans, 10 ans, j'aurais fait wow, on m'a ouvert des portes et je les ai pas prises. Là. Ouais. Mais c'est ça qui est beau parce qu'il y a fâché. tellement de monde, tu sais, qui ne prennent pas ces portes-là, puis en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant que t'aies décidé d'essayer de vivre de ta passion parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui le font, puis tu sais, il y a beaucoup de monde aussi qui se disent, ben, j'ai étudié dans quelque chose, pourquoi j'essaierais d'aller travailler dans autre chose? Oui, ben, effectivement, je me la suis posée aussi, cette question-là. J'étais comme, est-ce que je suis ingrate de le milieu de l'éducation? C'est valorisant, en fait, parce que peut-être des jeunes en difficulté, pour ma part, tu sais que tu aides la société. Bon, tous les enseignants ici et ceux qui connaissent bien le monde de l'éducation, des fois, on aimerait aussi être un peu mieux valorisés, disons, peut-être des fois monétairement parlant, ou même des fois juste dans nos assurances. Un petit peu, non, mais pour vrai, il y a de la place à amélioration dans beaucoup d'éléments en éducation. Puis je me demandais si c'était moi qui voyais pas que n'importe quel job est parfait ou pas parfait, ou bien c'est parce qu'il me manquait un petit sparkle que je trouve encore plus dans une job qui est pas parfaite non plus, là, l'art. Mais il y a aucune job de parfaite, mais en même temps, il faut quand même que ta job, tu sais, même s'il y a des côtés négatifs, faut quand même que ça soit une passion ta job. Fait que toi, tu t'es dit, ben, t'aimes ça l'enseignement, pis genre, je suis zéro inquiète que t'es la meilleure pour de vrai. Non. Mais si tu sentais pas que t'avais quand même, tu sais, ce petit feu-là, pis tu t'es dit, ben, j'aime ça, mais il me manque quelque chose, mais moi, je trouve ça juste beau que tu t'as écouté pis que tu te dises, ben, je vais quand même essayer de faire ça, tu sais. Oh. Mais oui, là tu fais vraiment beaucoup de choses. Oui, un peu trop. T'as un contrat en enseignement, tu travailles dans 2 tattoo shops. Comment tu fais pour t'organiser? Bonne question. Écoute, ça me fait vivre beaucoup d'anxiété, même si je pense que j'ai une force en organisation. Là. Je vous ai montré mon agenda. On a-tu envie de le voir? C'est vraiment ça. Hey, pour vrai, ok. Moi, ça me crée de l'anxiété juste de regarder ton agenda. À la base, j'essayais de pas aller de papier-crayon. Donc, j'avais mon agenda en ligne. Sauf que là, un tattoo shop a son agenda. J'avais un agenda au début sur mon cellulaire. Je me suis dit, let's go, je suis capable de gérer. Sauf que là, quand t'arrives à l'école, c'est sûr que t'as ton agenda de l'école. Puis moi, je gère différentes classes. Fait que là, il faut vraiment que je sois super séquentiel dans mon horaire. Parce que je vais aider différents élèves, différents profs, différentes classes. Là, au moins, lui, je le laisse à l'école. J'ai cet agenda-là. Jusque-là, vu que je suis habituée, ça va. Sauf que là, il y a un tattoo shop qui a son horaire. Donc là, j'ai une autre page pour un agenda. Et l'autre tattoo shop, un autre horaire. Donc là, j'étais perdue, puis j'ai aussi une vie sociale, j'ai aussi d'autres choses que je veux faire, j'ai des rendez-vous, j'ai ci, ça. Donc là, je suis revenue papier-crayon, OK, gang? Et je l'ai amené. Mais je respecte ça, moi. Mais pour vrai, je vais juste vous montrer, puis dites-moi comment vous sentez quand vous voyez une page comme anxieuse. Ça. Je viens juste pas la regarder. C'est dégueulasse, oui, c'est bon. Oh, on peut se le dire, c'est... Mais tu sais, en même temps... j'ai regardé un documentaire qui disait sur l'organisation, puis à la fin de la journée, c'est comment toi tu t'organises qui compte. Oui. Mais effectivement, comment tu fais? Bon, fait que là, dans le fond, il faut que je marque tout. J'ai l'air, là, rigide, là, mais quand il arrive quelque chose, je m'arrête, je m'en vais l'écrire. Dans mon agenda, parce que c'est mon seul repère. Sinon, je me fais pas confiance. Puis, à chaque fois, vous avez vu, j'ai comme gribouillé, en fait, là, en noir, là, les éléments que j'ai faits. Donc là, c'est comme la satisfaction de, c'est fait. Puis, je me mets des alarmes. J'ai des alarmes et chaque soir, je réouvre mon agenda, je revois, c'est vrai, il faut que j'y envoie un message parce que, c'est de la job aussi, le contact client avec les tatoueurs. Fait que là, t'as les gens qui t'approchent pour un tatou. Là, tu leur écris, tu demandes plusieurs fois, tu as plusieurs messages de suite, tout dépendant la rapidité de la personne comment elle te répond, comment tu lui réponds. Mais il faut aussi, en tout cas, moi, je trouve ça important d'envoyer un rappel à la personne la veille. Fait que là, à chaque soir, je regarde, est-ce que j'ai des rendez-vous le matin? Qui je dois contacter? Qui je dois reconfirmer? Ah, yes! Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'anxiété. Puis bon, en plus, j'ai pas de voiture, fait que c'est aussi de m'arranger. Est-ce que j'ai fait de ma réservation de voiture? Est-ce que Lulu, elle peut me passer une voiture? Est-ce que je l'ai contactée? Est-ce que ça? C'est intense. Ouais. Fait que, oui, en fait, en ce moment, je vis full d'anxiété là-dessus. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui ont
un horaire, je me dis, hey, être politicien, être ci, être ça, ça va être dur, là! Mais c'est ça, c'est pour ça que ces gens-là, je pense que, tu sais, ont comme un attaché de presse, un adjoint. Ouais. Comme dans le fond, je pense même pas qu'eux-mêmes réfléchissent à leur horaire. C'est plus quelqu'un qui dit, bon, ben là, il est 14 heures, habille-toi, ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est beau d'avoir ton side hustle parce que là, c'est toi qui gères. Puis c'est toi, t'as pas le choix de te gérer parce que t'as décidé d'essayer de vivre de ton art. Mm-hmm. Fait que t'as pas le choix. C'est un side hustle, là. Quand tu commences un nouveau projet, t'as pas le choix d'essayer de t'arranger. Le résultat à la fin va être tellement comme wow. Ouais. Wow. Ben, en tout cas, j'espère que ça va s'enligner vers ça. C'est sûr que je m'enligne pour mettre les pions en place pour ça, mais pour vrai, là, on s'en parlait, toi et moi, récemment, que mon plus gros défi, en fait, c'est moi-même. Oui, exactement. Puis mon anxiété, en fait, j'ai peur qu'elle me gruge, parce qu'elle commence déjà à me gruger. Pourquoi? Qu'est-ce qui te rend anxieux? Ben, vous avez vu mon horaire. Il y a ça. Oui. Il y a le fait dans le fond, l'art, c'est un don que tu fais à quelqu'un sur un mur, exemple, sur un chandail, sur la peau. Oh my gosh, ça, là, la peau, je vous jure, là, quand je tatouais au début, puis j'en ai encore des fois des sueurs froides. C'est pas normal d'avoir des sueurs froides pendant que tu tatoues quelqu'un, là, genre, donnez-moi des calmants, s'il vous plaît. Puis, je ressors de ma journée et je suis exténuée parce que j'ai tellement, j'arrive pas à me gérer. On dirait que je me donne pas de pause parce que là, après ça, je me dis, OK, non, mais j'ai mes amis, j'ai ma famille, je la vois presque plus. Lucie, je la vois parce que, dans le fond, je la considère comme ma sœur. Ma grande sœur, j'arrive à la voir au travers du street art. C'est ta sœur. Ouais, c'est ça. Je sais. Yeah. Ben, oui, c'est ma sœur, mais ouais. Dans ma tête, c'est mon amie. En tout cas, je comprends. Mais ma grande sœur aussi, c'est juste que ma petite sœur est tellement intégrée dans notre gang d'amis. En tout cas, c'est bizarre. Je comprends ça. Puis, mes parents, j'allais oublier la fête de mon père. J'arrive même pas à le voir. Je sais même pas quand est-ce que je vais le voir pour sa fête. Je sens que je perds contact. Puis là, j'ai mes amis que c'est ma meute, hein, je vous l'ai toujours dit. Là, je veux du temps avec eux. Ah, ouais, ça. Hey, j'ai pas tant de temps pour moi. Puis quand est-ce que j'ai du temps pour l'amour? C'est important. Quand est-ce que je laisse quelqu'un entrer dans ma vie? Là, tu sais, ça aussi, c'était comme... Mais justement, là, justement, tu poses toutes ces questions-là, puis je t'avoue que c'est tellement des questions, je pense que il doit y avoir plein de monde en ce moment qui nous écoute, qui vivent la même chose, ou qui voient pas justement la lumière au bout du tunnel, puis je me demande, genre, tu sais, t'as peut-être pas trouvé une solution, mais en ce moment, c'est quoi les trucs que t'as essayé pour gérer ça? Bon, fait que là, il y avait le changement d'agenda, comme visuellement, je trouvais ça bien de le noter, de me donner une routine de travail. Donc, comme je vous dis, là, chaque soir, je regarde. J'ai pas encore je suis en transition, tu sais, j'ai pas encore de temps, je vous jure, là, j'ai même pas le temps de faire mon épicerie. Je coupe sur mon sommeil. J'ai pas de temps pour le sport. Ben, à part que je me déplace en vélo pour l'école. Pas un exemple, je m'excuse à la maison, contraire, là, mais... je pense que c'est un exemple de pas truc réussi. à faire, à ne pas faire, mais aussi en même temps, tu le fais, puis ça t'a amené ces résultats-là, qui sont des bons résultats. Oui. La seule chose, il faut pas que tout ça finisse par t'affecter, que tu pourras même pas pouvoir carburer à la fin, genre. C'est ça. Fait que là, j'ai peur. J'ai pas encore des bons trucs à donner parce que je les ai pas faits. À part mes messages, tu sais, des fois des messages préenregistrés, une formule de comment quoi répondre pour le tatou, À date, en tout cas, moi, je trouve que c'est bon. Puis même là, juste ton truc d'agenda, tu m'as vu l'autre fois, j'avais mon agenda aussi, mais je t'avoue que je suis pas aussi assidue. Tu sais, je vais écrire ce que je dois faire la journée même, 30 minutes avant que je dois faire. C'est façon de parler. Fait que pour moi, ça, c'est un bon truc qui, moi, va me servir à quelque chose. Donc, je pense pas que t'as des mauvais trucs. Je pense que t'essaies, puis c'est ça qui est nice. C'est attentif de nous dire que, j'essaie, puis on verra. À date, c'est vraiment dur, là. Ouais. Mais il faut... Moi, la seule chose que j'ai envie de te dire, puis tu le sais, là, genre, je suis l'emblème du me-time. Il faut vraiment que tu trouves un me-time, parce que sinon... Ouais, merci de me rappeler ça. En fait, t'es mon rappel, parce que... Mais là, justement, j'ai ciblé quelques journées, parce que je me donnais pas... J'aimerais savoir, ça fait combien de jours en ligne que je travaille? J'ai vraiment pas envie de le savoir. J'ai envie de le dire. On va se le dire en même temps. T'as ta job, mettons, de base, là, si je peux dire ça comme ça, l'enseignement. T'as décidé d'avoir plusieurs side hustles. Oui. Fait que, tu sais, on va se le dire, là, comme, ça serait irréaliste de penser que, genre, ton horaire serait tout rose, pis que, comme, toi, surtout au début. Puis en même temps, je trouve ça beau que t'avoues que t'es comme, pas surpassé, mais comme... Ben oui, pour vrai, oui. Mais en même temps, t'arrêtes pas, pis comme t'es tellement bonne, pour vrai. Mais pour vrai, c'est ça, je te disais l'autre fois. C'est même pas comparable, mais ce qui me pousse à me dire, regarde, je suis capable, c'est un peu toi, si je te vois vraiment... hard. Excusez mon anglais, mais pour vrai, il y a pas d'autres termes qui peuvent décrire autant
Je te vois, là, juste comme, tu veux tellement donner du temps pour tout le monde, c'est beau, puis que tu continues, puis tu gardes le sourire. L'autre fois, quand t'étais chez moi, puis que je suis rentrée, moi, là, journée bien relax au travail. Ben relax, à étudier un petit peu. Puis je suis arrivée à l'appart, puis j'étais comme, salut. Puis toi, t'étais morte. T'avais même sûrement même pas pris une petite pause, puis t'étais comme, non. Puis moi, c'est ces petits trucs-là que je me dis, hey, si elle est capable de me dire un allô de qualité, qui sait que je suis, moi, pour être un peu plus comme en mode mélancolique, genre comme j'ai pas rapport. Puis c'est des petits trucs qui me rappellent de travailler sur ces petits trucs-là. Parce que c'est beau à voir malgré tout que tu... Mais moi, je vous admire sur le fait que vous vous respectez mieux dans la gestion du temps, fait qu'on s'admire mutuellement, finalement. En plus, c'est bizarre, parce que dans nos prochains podcasts, on parle un peu de ça, tu sais, de... je vais écouter ça. Oui, absolument, suivez ça. Mais justement... oui, certainement, mais c'est pas juste genre, je veux l'écouter pour le plaisir, c'est j'en ai besoin, genre. Mais c'est ça, justement, l'entourage, à quel point c'est important d'être entouré de personnes qui nous inspirent, des personnes en qui, justement, qui te rappellent que c'est faisable, que t'es capable. Fait que, merci de ton struggle. Non, je t'aime. Hey, on a fait une petite parenthèse, je sais pas si on y revient, mais la poésie. Oh, ouais, parle-nous de la poésie parce que c'est gestionnaire de podcast. C'est quand même un sujet. Moi, je connais honnêtement pas la poésie à part ce qu'on m'a fait lire en secondaire 2, là, genre dans mon cours de français. Puis, est-ce qu'on va se le dire? Hey, pour vrai, là, qui ici, là, puis même à la maison, là, qui a aimé la poésie grâce au secondaire? Ah, pas moi. Pas moi, vraiment. Mais moi non plus, j'ai détesté. Pas détesté, mais c'est juste que j'étais comme, c'est cute, ça arrive. Je vais faire, ça a fini là. Ou genre, ok, cool, quand on abordait la poésie avec la chanson, mais là après, c'était comme, ok, ben votre travail, ça va être d'écrire une chanson et vous devriez la chanter dans la classe. J'étais comme, fuck off. Genre, comment tuer mon amour de la poésie, genre, tu veux pas m'entendre chanter devant une classe. J'aurais pleuré, je pense. Ouais. Au moins, on est en équipe, là, mais tu sais, si t'es pas à l'aise, tu le sens comme une humiliation, ça te fait encore plus détester la poésie. C'est la pire chose. Fait que là, ouais, c'est ça. Bref, j'aimais pas la poésie. Okay. Puis, éventuellement, peine d'amour, là, t'es dans tes émotions. Je m'en vais à la bibliothèque, c'était comme mon petit rituel. J'aimais ça aller voir comme des BD, des livres. Puis je tombe sur la bibliothèque nationale à Montréal. Ouais, le Bank. Quand on rentre là-bas, il y a des petits présentoirs. Et je tombe sur un livre de R.H. Sin, je pense que tu connais, Rox. Oui, sur Instagram, il est vraiment populaire. Ouais, guys, allez checker ça. C'est juste des petites phrases, des petites... des fois, même 4 vers, mais c'est très poétique. Tu sais que il a connecté avec quelques mots, en anglais, évidemment, mais sur tes émotions. Ouais, c'est souvent un peu dépressif, mais en même temps, si t'as déjà vécu une peine d'amour, R.H. Sin, c'est la personne qu'il faut que tu suives sur Instagram. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il aussi, il donne beaucoup, il admire vraiment la femme, puis il donne du pouvoir à la femme, que genre, beaucoup. Ce fuckboy-là, il en vaut pas la peine. C'est ça, mais exact, c'est très peine d'amour, mais c'est très prendre le pouvoir. C'est toi qui es forte là-dedans. C'est un bon mix. Puis bon, après ça, on connecte comme on veut connecter. Moi, c'était vraiment de faire comme, hey, je ne suis pas toute seule en tant que femme à sentir que je vais pas bien, même si moi, c'était complètement différent mon histoire. C'est moi qui ai laissé le gars, mais fucking dépressif. Ça donne quand même le droit de Puis, bref, oui, c'est ça. Mais j'étais triste, puis on dirait que j'ai connecté sur ma tristesse avec les poèmes. Et là, de fil en aiguille, j'ai décidé d'aller voir s'il y avait pas des poètes québécois qui étaient dans ce style-là, un peu nouveau genre, pas structuré comme on connaissait au secondaire, là. OK, vous allez faire un vers, tu sais, comme un poème A, juste avec des rimes en A, B, 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 je sais pas si vous vous rappelez, A, B, A, B, A, B, B, A, en tout cas, bref, c'était genre le style de rime ou le nombre des alexandrins, tu sais, tous ces termes-là, regarde, je les maîtrise même pas, OK? Non. Puis quand j'ai vu qu'il y avait justement cette poésie-là éclatée qui brisait les règles, je suis allée voir et je suis tombée sur quelques poèmes, dont un que j'ai vraiment aimé. De fil en aiguille, je m'en vais voir est-ce qu'il y a un artiste ou des artistes québécois sur la poésie qui font un peu le même style éclaté, qui sort des normes. Et là, je suis tombée sur un livre de François Turcot que j'ai vraiment aimé. Encore une formule un peu spéciale. C'est un homme qui a un vocabulaire de fou. Puis je me rends compte qu'il a gagné le prix Émile Nelligan, qui est quand même très prestigieux là, du Québec pour un de ses livres. Il en a fait plusieurs. Et j'ai lu plusieurs de ses livres. Des fois, tu te dis, waouh, quand je suis rendue à prendre un auteur, puis
je veux lire un autre livre de lui parce que, wow, je l'aime. Un peu qu'Étienne, j'ai écrit un message, je l'ai trouvé sur Facebook. C'est tellement cute, moi, je trouve. Mais je me suis dit, c'est juste un compliment, je veux dire. Ben oui. Au pire, il se dit, c'est qui la weirdo, mais au mieux, au mieux, Who the fuck? il va se dire, ben, wow, merci, il y a quelqu'un qui a connecté. Ouais. Donc là, je lui ai écrit, puis finalement, on parle de poésie. Je me rends compte que c'est un prof aussi, donc là, on connecte sur l'enseignement de la poésie, comment on peut aimer ou détester la poésie. Et de là, finalement, je lui montre j'ai dit finalement 10 fois, quelques poèmes. On aime ça, nous. Ouais. Donc, je lui montre quelques de mes poèmes et il me fait croire en moi là-dedans. Oh! Là, je me dis, ah, mais là, tu sais, c'est encore un peu l'histoire de mes dessins. Ouais. C'est beau! Des... T'as poussé parce que Ouais. t'as sorti de ta zone de confort. Exact. Genre, ça t'amène un autre pas. Hey, mais c'est même pas fini, cette histoire-là. Arrête! Vous couvrez ce que vous voudrez, là. Ben au non, montage, mais non, c'est- moi, je trouve ça c'est trop vraiment hot comme intéressant. histoire. Fait que là, j'écris mes poèmes, puis là, naturellement, c'est plus sur l'amour. Ça me touche énormément, des hauts, des bas sur l'amour. Ouais. C'est infini pour moi ce que je peux décrire. Alors que Émile Lillian, non, excusez, c'est François Turcot, je le combatte. François Turcot, lui, il est plus dans oui, il va parler d'amour, mais il va parler de nature, puis j'étais super impressionnée que, c'est ça, il y a d'autres sujets. Bref, il aime mes poèmes, je me dis, ok, il me parle de mes forces, de mes choses à travailler. Je laisse ça de côté finalement. Et éventuellement, je recroise une dame qui veut que je fasse une murale pour elle, la murale de Frida que je vous ai déjà montrée à l'intérieur de chez elle. Je l'avais mis en story. Ouais, Donc, c'est c'est ça, je m'en vais chez une dame pour lui faire une murale. Et elle m'invite, là, c'était trop beau, là. En tant qu'artiste, se faire inviter avec un souper, je fais la murale, puis à la fin, elle veut me montrer des poèmes. Je sais pas pourquoi elle me montrait des poèmes. Ça faisait des mois que j'avais pas touché à mes poèmes. Mais elle te faisait des poèmes de malade. Je vous jure, là, la dame, elle a 65 ans. Comme on dirait qu'elle se dit, moi, la vie, tu sais, j'ai du vécu, puis... Pas que tu laisses tomber tes rêves, mais il y a un moment dans ta vie où tu te dis, ben, je ne suis pas au point de ma vie où il me reste le plus à vivre. Puis je pense qu'il y a des gens qui laissent tomber un peu leurs grands rêves. Ils vont avoir des petits rêves, mais des grands rêves. Je la regarde, je dis, non, mais tu peux pas garder ça juste pour toi, c'est vraiment bon. Je me regarde aussi, en se disant, hein, t'es sûre, là? Je dis, c'est pour vrai, je capotais sur sa poésie. C'était vraiment de la poésie québécoise. Des fois, elle te sortait des mots québécois ou genre des sonorités, mais c'était hyper poétique, je sais pas, il y avait quelque chose dans ses poèmes. Et là, je me dis non, je reparle à François. Je lui reparle, je le rencontre dans un parc, pour vrai, cette fois-ci. Et là, je lui demande vraiment, qu'est-ce que ça prend? Si je veux faire un recueil, puis j'ai quelqu'un aussi que je crois en elle, là, ça me motive, il y a pas juste moi, là. Si je veux faire un recueil de poèmes, qu'est-ce que ça prend? Puis là, il m'a expliqué tout. Puis depuis, on s'est refait une autre rencontre, elle et moi, et on a commencé ça. Puis j'étais la première personne à qui j'ai montré mes poèmes la semaine passée. Arrête! Je sais pas si tout le monde, tu sais, c'est très personnel. C'est personnel, mais qui rejoint encore une fois beaucoup je pense que ça pourrait rejoindre du monde. C'est beau aussi, c'est bizarre parce que, pas bizarre, Vas-y. en fait, excusez, je reviens. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, t'as relié dans l'écriture, ouais, exactement, puis ça vient chercher un peu le dessin visuel à l'écriture. J'ai trouvé ça vraiment... Yes, ben c'était exactement la force que François, en fait, me disait dans mes poèmes, c'est que j'utilisais l'impact de la page, donc le format, la façon dont j'allais placer les mots pour donner une impression à la personne. Ouais. Parce que je ne crois pas que je suis la personne qui va avoir le vocabulaire de François ou de d'autres poètes, mais je vais aller chercher mon histoire, l'image, pour faire ressentir l'émotion que j'ai ressentie le plus possible au lecteur. Parce que moi, j'ai adoré, j'ai vraiment hâte que tu le saches. Je suis donc bien jalouse, tu m'as pas montré. Mais écoute, il y a des choses éventuellement, c'est mon en ami. fait, dans le processus, dans le processus d'écriture, on a comme notre phase, puis il y a un moment où il faut la partager pour valider est-ce que ça parle aux gens, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair, pour que ça prenne forme et après approcher les maisons d'édition. Donc, cette phase-là, ben merci, j'ai trouvé alors au moins 2 partenaires là-dessus. Fait que, yeah! Mais je trouve ça fou parce que tu t'es pas dit... Tu sais, ok, là, tu t'es dit, on est en confinement, j'ai le goût de miser sur mon art, tu t'es pas arrêté au dessin, tu t'es pas arrêté, tu sais, t'as eu une opportunité pour le tatou, puis tu t'es pas dit, ben c'est ça qui est ça. Il y a tellement d'autres aspects, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Tu sais, il y a tellement d'autres aspects de l'art que tu découvres, puis que tu décides encore de focusser là-dedans. Pour vrai, je trouve ça vraiment inspirant, là. Mais pour vrai, lui, là, les poèmes, je sais pas comment ça va parler aux gens, c'est la chose que je suis la plus incertaine, mais je pense que je vais le faire jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine maison d'édition, ou même le garder pour moi, parce que c'est vraiment, en fait, c'est mon histoire. Instagram, tu sais, il y en a quand même. J'ai pensé à Instagram, puis je pense pas que c'est je veux vraiment que la personne l'aille papier et qu'il vive une expérience, puis que, je sais pas, il y a quelque chose dans la texture du papier que je trouve encore plus folle. Ouais. Puis j'ai vraiment c'est ça, je sais pas où ça va aller, mais
c'est hyper personnel, puis je veux que la personne ressente quelque chose de très personnel en le lisant. Fait, ouais. Vraiment, ça donne le goût. On va voir. Puis, ça. Tu parles beaucoup de l'amour, parce que c'est tout quelque chose qu'on a vécu, on a tous déjà vécu une peine d'amour. Oui. C'est à part ça, c'est de où que tu tires ton inspiration, puis autant pour les poèmes que pour tes tatous, parce que tes tatous, tu fais beaucoup aussi, j'adore, moi, quand tu fais des dessins qui représentent une émotion, parce que je trouve ça fou qu'on est capable de ressentir une émotion quand on regarde un dessin. Ouais, c'est fait que c'est de où que tu tires un peu tout ce jus-là? Ben, en fait, je pense que, mettons que je donnais une structure, peut-être pour le public qui nous écoute, je partirais, fameux Pinterest. À la base, je pense que de faire un tableau d'images qui nous parlent, c'est déjà une bonne base. Parce que tu vas déjà faire un filtre de qu'est-ce qui, toi, te rejoint. Mais idéalement, pour les droits d'auteur, faut aller le retravailler. Fait que c'est intéressant d'aller mixer différentes compositions. Tu prends 1, 2, 3 images. Des fois, je prends une image d'une position d'une personne. Je mets une image aussi, je la transpose avec quelques fleurs. Je vais aller jouer avec les grosseurs. Je veux vraiment me réapproprier tout ce qui est devant moi. Puis avec aussi des textures différentes. Et idéalement, je les prends en photographie pour aller les transformer en dessin. Parce que si je prends un dessin que je retransforme en dessin, la marge de différence pour les droits d'auteur, je la trouve moins grande. Ça se peut, là, mais c'est pas facile. Donc, mes inspirations, ça va être ça. Puis je vais aller cibler aussi des artistes qui, eux, m'inspirent infiniment. Il y a Boris Schmidt, que j'ai parlé tantôt. Il y a Epitimia Rose, elle m'inspire infiniment comme tatoueuse. Donc, c'est des gens que vraiment, là, je prévois vitam aeternam. J'en ai ciblé aussi sur Instagram qui vont arriver dans mon feed. Mais après, le moment où je vais créer, c'est aussi hyper important. Puis c'est là que c'est souvent une soirée où je suis dans une bulle, j'ai une émotion tellement forte, il faut que je la vomisse, il faut que je la crache. C'est comme, telle personne m'a texté, exemple, ça me fait vivre une émotion, puis là, ah non, je me sens fragile. Ou bien, je suis méga heureuse, ou j'ai vu, ça peut même être même pas sur moi, là, j'ai vu 2 personnes, elles étaient tellement belles ensemble, c'était tellement un moment beau, genre, que j'ai envie de le transposer sur papier, puis de me dire, il y a des gens qui vont relate à cette émotion-là. Ouais. Fait que c'est vraiment... Ouais, mes émotions, c'est comme mon essence. Wow. Puis après, ben, j'ai tout le reste, là, la mécanique que je vous ai expliqué, là, du processus. Ouais, puis il y a aussi les fleurs, tes femmes là. Hey, les fleurs, là, j'ai une obsession, les filles. C'est tellement beau. Ouais. Ça aussi, je trouve que ça fait partie de ton identité. Ouais. Beaucoup. Ouais, je me suis fait critiquer à un moment donné que je mettais trop de fleurs. Écoute le pas. La critique est passée d'un oreille sur Mais finalement, je pense que c'est quelque chose qui est intemporel, dans le sens où on va toujours trouver ça beau, des fleurs, ou du feuillage. Puis, j'essaie d'inclure ça parce que je trouve que ça l'ajoute une dimension vraiment intéressante au dessin. Ça fait très aussi indie, je trouve. Ouais. Ouais, yes. Tu parlais tantôt, t'es très rouge et noir, mettons, dans tes tatous. Finalement, dans le dessin, j'explore d'autres couleurs. Ouais, comme justement, là, ce que les gens savent pas aussi, ce qui est très... Moi, quand tu me disais, j'étais comme, hein? Donc ben téméraire, mais en tatouage, tu te tatoues sur toi-même quand tu te pratiques. Puis justement, récemment, tu t'es fait un tatou de couleur bleue. Oui, turquoise, un peu là, des fleurs, une espèce de ligne couronne de fleurs en haut du genou. Ouais, je sais pas si tu l'as posté sur ta page Insta, mais en tout cas... ouais, elle est en noir et blanc, puis la deuxième photo, oui. Ça, c'est tellement beau. Fait que oui, en fait, je pense qu'on comprend beaucoup de choses en se tatouant soi-même, parce que t'as la sensation aussi, tu testes des techniques, puis en tout cas, moi, ça me stresse moins de me tatouer moi-même, parce que je me dis, si je me tatoue ça, ben, je me sens plus à l'aise, moins comme, comment dire, avoir le... Tu te sens... un imposteur? Oui, okay, le sentiment d'imposteur. Ben, au moins, si je l'ai testé sur moi, je me sens déjà mieux. Je me dis, ben oui, je peux même le montrer en exemple. Je montrais du shading, puis souvent, je convainc les gens en disant, hey, je pourrais te mettre cette texture-là, si tu me permets, sur ta peau, et les gens sont comme, hey, ouais, c'est beau. C'est comme ton canevas, genre. Ouais, je suis mon canevas. Après ça, c'est sûr que si je manque quelque chose d'un peu moins fier, là, mais ça peut arriver, là. C'est pas grave, là. Mais, en fait, j'aime mieux ça. Mais tester sur moi-même, il y a encore beaucoup de techniques. Honnêtement, je pensais que c'était vraiment simple, le tatouage. Moi, dans ma tête, c'est des lignes ou du shading, mais genre, clairement, c'est pas juste ça. Non, juste comment tu me parlais de la ligne, tu sais, ton truc de ligne, que c'est différent selon l'angle et tout sur la peau. Puis aussi, juste le type de peau, tu sais, je présume que moi, j'ai un type de peau un peu plus épais. Peut-être que, en plus, tu sais, je suis ta propre peau, là. Fait que, ça se peut que, comme, pour qu'on voit bien la couleur ou les lignes, tu dois peut-être faire quelque chose de supplémentaire, je sais pas. Ben, peut-être qu'il y a des couleurs que je pourrais moins utiliser sur toi. Fait que tout ça, je suis genre, mon Dieu, ça change tout. Puis c'est justement ça qu'on se parlait l'autre fois, parce que j'étais en train de me dire, mais ça doit être vraiment difficile, non seulement d'avoir une technique que t'es en train d'apprendre déjà pour le dessin,
Oui! Là, c'est comme s'il faut tout que tu oublies ta technique de dessin, parce que là, t'es en train de tatouer. C'est bien dit parce que j'ai fait l'erreur, guys. Je m'excuse. Vos oreilles vont saigner. J'ai fait l'erreur de penser que, si je sais bien dessiner et donc je sais bien utiliser un crayon, je vais bien savoir utiliser ma machine. Et que ça va être un peu la même chose qu'un crayon. Je m'excuse, guys. Non! Tatoueurs qui nous écoutent. À tous les futurs tatoueurs, ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas la même chose. Non, mais je pense qu'il y en a qui sont bien pris en charge avec vraiment quelqu'un qui monte de façon très, très rigide. Ouais. Moi, je vous l'ai dit, c'était un mode, on a du plaisir, apéro, la vie est belle. On tatoue, on explore, let's go! Mais moi, j'apprends autrement dans la vie. Structurée, c'est ma meilleure méthode. Donc c'est ça. C'est tout ça pour dire que le dessin, il y a aussi plein de techniques à apprendre. Hein. Tu mets ton crayon directement perpendiculaire à ta feuille, puis tu le mets en angle, tu vas avoir un trait totalement différent. Effectivement, tu peux faire ça avec ta machine à tatou, tu vas avoir un trait différent, mais il y a vraiment une raison pourquoi tu le mettrais perpendiculaire, puis une raison pourquoi tu le mettrais en angle. Mais si tu le mets en angle pour faire ton trait, que t'aimes bien sur ton papier, peut-être que tu vas faire mal à la personne parce que tu vas l'utiliser pour un trait qu'il faut pas, puis là, tu vas faire peut-être même éclater un vaisseau sanguin qui va faire un blowout, tu vas aller trop profond parce que t'as des couches de peau. Il y a comme... Puis comme tu parlais de texture de peau, peut-être que le même trait, la même force, le voltage de ma machine, peu importe comment je l'utilise, sur ta peau à toi, ne fonctionnera pas sur ma peau, ne fonctionnera pas sur ta peau à toi, Rox. Puis peut-être même que sur ta peau à Rox de bras, ça va être différent que sur ta peau de cuisse, que sur ta peau de... Là, c'est un monde infini. Puis en plus, t'as différentes aiguilles. Donc là, OK, là, j'ai ma technique, mais c'est comme si j'utilisais, là, t'as ton crayon. Ça saignait. Je pensais à vos crayons HB, genre. Là, t'as différentes forces de HB. Donc, t'en as un qui est full light, là, genre, qui paraît presque pas. T'en as un qui est vraiment fort. Mais là, c'est des aiguilles. Donc, puis t'as différentes angles. Et là, à un moment donné, je me suis juste rendu compte, mais je connais rien. Genre, au début, j'arrivais pas de confiance, je suis quand même, je suis bonne en dessin, checkez-moi, allez. Ça va? Hey, cette semaine, pour vrai, là, guys, là, je vais m'ouvrir le cœur. Cette semaine, là, je suis revenue à chaque jour, j'ai pas fait chaque jour de tatou, mais chaque fois que j'ai tatoué, je suis revenue en me disant, je suis la pire tatoueuse du monde. Dans le sens où je me disais, parce que justement, on dirait que au début, t'as cette naïveté-là, puis à un moment donné où l'adrénaline ou la naïveté perd son essence, puis tu te rends compte que t'as une crise de grosse marche à monter de technique. Si tu veux tatouer comme la personne que t'observes dans le coin de ta shop, puis t'es comme, personne là des tatous de malade, là. Puis tu te dis, pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Bon, l'expérience étant, hein? Mais c'est là que tu pognes ta débarque, parce que tu te rends compte la marche qu'il y a à monter. Qu'est-ce qui a fait, genre, que tu t'es dit, OK, reality check, j'ai finalement beaucoup plus de trucs à apprendre que je pensais, mais je vais continuer. Je pense qu'il y a quelques petits détails, parce que pour vrai, cette semaine, j'ai passé lâcher d'anxiété, en fait. Parce que là, c'est clairement de l'anxiété, là. La première chose, c'est mon entourage. Juste vous autres, de recevoir des compliments, de recevoir des gens qui y croient. La deuxième, je me suis dit, mais les tattoo shops que j'ai approchés m'ont tous dit oui. Donc, ça veut dire qu'ils voient un potentiel. Ça veut dire qu'ils croient. Je le dis là, mais c'est vraiment dur pour moi de me dire ça. Non, mais je suis... De me le rappeler, puis de l'avoir en confirmation. Il y a certains de mes collègues qui l'ont vu que cette semaine, j'étais plus fragile, puis qui me l'ont redit, genre, Viviane, on le voit, ton potentiel. Puis je suis comme, merci de me le dire, parce que j'ai vraiment besoin de l'entendre. Parce que c'est exactement... en fait, je carbure aux compliments et aux mots, parce que je suis pas capable de m'en donner. Fait que là, si... Oh là! Fait que si je suis pas capable de m'en donner, il faut que j'aille en chercher un petit peu ailleurs. Donc, c'est vraiment ça mon filtre. Est-ce que t'as d'autres challenges? À part ton anxiété... L'oubli est là! Je t'aime! Sèche tes larmes! Sèche tes larmes! Sèche tes larmes! Return to you, Roxanne! Est-ce que, tu sais, en gros, c'est sûr que t'es pas la seule qui doit essayer de vivre de l'art, de sa passion, que ce soit l'art, que ce soit autre chose, de la céramique ou quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est vrai, je trouve ça vraiment cool, by the way, la céramique, je trouve ça vraiment nice. Pourquoi de la céramique? Mais, je sais pas, cool. c'était de l'art. Non, mais je respecte ça, c'est genre... Ça sortait de... Ouais, c'est ça. Mais parce que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de compétition. En plus, avec Instagram, c'est plus facile pour les tatoueurs
d'avoir une vitrine outre que juste ceux qui rentrent dans un tattoo shop pis disent « ben c'est beau ce que tu fais », tu sais. Fait que ça serait quoi, tu penses, tes challenges? Clairement, on a parlé de l'anxiété, le temps, ça, on va le dire. Ouais. Mais la dernière chose, ça va être, je pense, les clients. Ça va être d'arriver à mieux gérer, en fait, les attentes des clients, d'être 100% certain. Mais, attends, ça va bien, là, je gère quand même ce que les gens me demandent, puis je m'assure que le dessin ou le projet correspondent à leurs attentes. Ouais. Mais c'est aussi une chose, tu sais, si j'ai pas toute la technique qu'il me faut, je vais essayer de le représenter le mieux possible, puis j'y arrive, mais il peut y avoir des petits détails qui sont pas exactement... Tu sais, mettons, là, je fais un dessin. Puis là, je me dis, ah ouais, ça serait mon tatou. Mais ça se peut que finalement, je me rende compte en technique que il me manque un peu d'éléments pour arriver à faire pleinement le dessin. Fait que là, si ça arrive, là, je panique, moi, dans ma tête, en me disant, j'arrive pas à faire 100% le projet que je veux faire. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mieux savoir pour le client. Hey, je suis capable de faire ça ou je suis pas capable. Là, c'est pas un désastre que je suis en train de dire, ça peut être juste une petite nuance de, je voulais faire un shading là, puis j'ai pas été capable, fait que je fais une ligne. Tu comprends? Ouais. Mais, ou vice versa. Bref, c'est juste d'arriver à comme mieux gager le client pour qu'il, tu sais, de faire, voici mon projet, c'est exactement ça du début à la fin. Je te calme dans les questions, tu sais, je passe pas 10 heures, là j'exagère, mais 10 heures avec toi à savoir qu'est-ce que tu veux, à t'orienter. J'aimerais ça que ce soit hyper structuré, super simple, charte de prix bien définie, questions super formulées, easy breezy, on se rend compte, c'est le fun, on a du plaisir, tu reviens puis il y a même pas de retouche en plus, tu sais. À un certain niveau, ce serait ça, puis que le client soit comme, wow, j'ai envie qu'il reparte. Déjà, les clients sont naturellement vraiment contents quand il y a un tatou, c'est une belle expérience, mais j'aimerais ça là, que ce soit comme l'émerveillement. Là. C'est moi, j'ai ça comme que je veux. Mais j'ai l'impression que cet émerveillement-là, peut-être que les gens l'ont déjà, mais c'est plus... Moi, ma perception. Ouais, c'est ça, l'émerveillement chez toi, en fait. Ouais. Que toi aussi, tu comme, t'es sûr, comme... Même mais moi, je sais que la personne soit comme, que toi, t'es comme bullshit. I like it. C'est vrai que c'est déjà arrivé. Il y a des tatoueurs qui m'ont dit qu'ils avaient fait comme des fois leur meilleur tatou. Ils savaient que techniquement parlant, c'était de shit ce qu'ils avaient fait. Puis ils m'ont dit, des fois, c'est la faute. Je sais que c'est de shit, puis le client, il est pas content. C'est ça, fait que rendu à un point où c'est comme tu sais que comme t'es à ton pic ou pas, peu importe, là, genre que t'as bien fait ta job, puis que genre, rendu là, c'est propre à toi de décider si tu l'aimes ou pas. Mais moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Ouais. Okay. Mais là, à la maison, je veux pas qu'on pense que vous avez comme pas le droit de pas aimer l'art. En fait, si vous nous amenez un projet, on souhaite que tout soit clair puis que vous l'aimiez, mais à la maison, je veux juste que ce soit clair, que ça peut arriver qu'il y ait des détails que vous voulez changer. Puis ça m'est déjà arrivé, moi, de demander à quelqu'un de rajouter du shading. Puis l'artiste était comme, moi, je l'aurais laissé de même, mais si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux, puis voilà. Puis c'est vraiment cool, tu sais, pour moi, un projet de tatou, c'est quand même une collaboration. Donc, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux te faire? On va trouver quelque chose, une entente à mi-chemin. Mais bon, c'est sûr que nous, en tant qu'artistes tatoueurs, on a toujours la crainte de pas plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment la crainte de pas plaire. Puis tellement que, comme tu dis, j'appréhende qu'au lieu que la personne soit émerveillée, j'appréhende déjà que, oh non. C'est comme si j'allais pas être assez pour cette personne-là. Ouais, exactement. Mais c'est tout le temps ça dans ma vie, là. Fait que c'est, en tant qu'artiste, là, je l'ai, mais ça va être ça dans mes amis, ça va être ça dans mes amours. J'ai toujours l'impression que je suis pas assez pour la personne dans mes amours. C'est ce qui est encore tellement plus intense parce que sachant ça, parce que on te connaît, fait qu'on sait ça que c'est un petit bébé chez toi de jamais, de toujours j'aime ça de flageller, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Certain. Mais genre, tu sais, techniquement, c'est ça, tu flageoles parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Mais en même temps, pis là, tu t'en vas dans un domaine où t'es dans un domaine que ça pourrait être ça, le challenge à tous les jours, mais malgré tout, t'es pas arrêté à ça, genre, t'es dit, j'ai ce problème-là, mais regarde, je vais l'affronter à tous les jours. Mais c'est vraiment rough. Puis en fait, je souhaite qu'un jour, justement, mon côté anxieuse, perfectionniste, côté qui se flagelle, qui a peur de ce que l'autre va penser à un point là, puis je le laisse pas paraître évidemment devant les clients là, fait que si quelqu'un qui nous écoute à la maison puis qui vient me voir, là vous le savez qu'est-ce qui se passe dans ma tête, jamais je vais laisser paraître, au contraire je vais être comme hey salut comment ça va, puis je vais essayer de donner la meilleure expérience, mais dans ma tête il s'en passe des choses, puis je me dis si un jour j'arrive à briser ça, I will make it. Mais c'est fucking dur. Justement, le tatou, vous êtes des artistes, des tatoueurs, puis c'est comme un peu dans le domaine de la chanson ou des acteurs. Même si on dit à, je sais pas trop qui, là, Johnny Depp, ok, qui est un excellent acteur, pis ça fait des années qu'il acte lui-même, des fois, il va le dire, j'ai le trac, ou genre, j'ai l'impression que comme,
j'aurais pu donner une meilleure scène à ce moment-là. Fait c'est ça l'art, je pense, que l'art, en fait, t'auras jamais ce confort-là, même que, généralement, ce que j'ai écouté beaucoup de documentaires ou des artistes qui parlent, puis souvent ils disent quand que t'as plus le track, c'est qu'à quelque part, on dirait que la passion est plus là. Exact. Parce que c'est tellement personnel, l'art, que ce soit jouer une pièce de théâtre, dessiner, tatouer, whatever, c'est tellement personnel, c'est tellement... Tu sais, c'est toi, là, qui donne quelque chose. À chaque fois, à chaque jour. C'est vraiment deep. C'est ce qui est beau, justement, c'est qu'au moins, tu ne prends pas pour acquis ce que tu fais. Puis en plus, si t'as le trac de pas faire bien le dessin pour quelqu'un, ça veut dire que tu te soucies et que tu veux t'assurer de donner toujours de la qualité, ce qui est très rassurant. Moi, quelqu'un il y a un tatoueur je vois que comme il veut s'assurer, puis que je vois que t'aimes-tu ça? Ben, moi, ça me montre que, wow, comme, t'es passionné pis tu veux t'assurer que le résultat à la fin, le client soit content. Fait je pense que, je trouve ça vraiment, ça fait du bien entendre. Merci. On n'est pas inquiète pour toi. Je vous aime. Mais en même temps, je comprends que c'est stressant d'essayer de te lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est vraiment la phase. Mais même, je l'ai vécu, là, je me souviens que ce stress-là, je le vivais en enseignement. Je l'ai vécu à chaque job, même mes jobs étudiantes. Tu sais que, dans le fond, là, quand on y repense, t'en foutu. Je m'excuse la gang, là, mais genre, sérieusement, là, travailler, tu sais, dans une première job, t'as 16 ans, là, dans le fond, ça change rien dans ta vie, là. Non, pis, ben, oui pis non, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ma première job étudiante, elle a été malade, là, c'était vraiment cool, mais pourquoi j'étais stressée de même, dans le fond, là? J'étais genre, oh mon Dieu, faut que je sois une bonne employée, faut que je sois à l'heure, faut que je sois... Tu sais, vraiment, là, tout, là, le même raisonnement, mais avec des pensées différentes adaptées à la job. Donc, ponctualité, service à la clientèle. Est-ce que je suis une bonne employée? Est-ce que mes patrons ont bien vu ça? Est-ce que je fais le meilleur? Comme, tout le temps, full proactif. Je la vivais, cette anxiété-là, jusqu'à ce que elle drop à un moment donné. Je sais qu'elle finit par dropper. Puis là, au début, quand je suis dans mon anxiété, je suis même pas au meilleur de ma performance parce que c'est comme un poids lourd que je transporte tout le temps. Puis pour une raison obscure, à un moment donné, elle tombe et là, je deviens la meilleure employée. Même chose en enseignement. Je pense que j'étais bonne dès le début, mais maudit que ce que je vois, ce que je peux accomplir là sans l'anxiété que je vivais au début, c'est 1000 fois plus. Fait que on dirait que juste à cause de ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le monde du tatou. Moi j'ai hâte. C'est clair. Ouais. Je suis même pas inquiète. Non, toi, sérieusement, En tout cas, je sais que je vois l'avenir pour toi, ma chère. Ça va être vraiment... je trouve que c'est une belle opportunité de travailler sur toi, travailler sur ton art, travailler avec le public, que les gens te découvrent. T'es une personne à découvrir. Puis on est vraiment contents. Merci. Que tu as pris quelques moments aussi de te vider le cœur. Ça fait du bien. Vraiment honnête de t'avouer vaincu sur certains points. Puis... mais je me dis que c'est rare qu'on entend ça, en fait, de la part des... Ben, certains artistes, oui, mais on veut tout le temps montrer notre meilleure image, hein. Ouais. On a une image, on n'a pas le choix d'en vendre une. Ouais. Mais ici, je trouvais qu'on se sentait accueillis puis que je me disais qu'à la maison... Même. C'est ça. Mais qu'à la maison, justement, ça serait peut-être intéressant de enfin briser cette image-là parfaite qu'on veut toujours montrer, mais... Effectivement. Et voilà. J'espère que ça l'a... Fait que là, ben, nous, on a le goût de... finir ça en mode un peu flashy. C'est quoi? C'est un segment. C'est quoi? Question flash! Ouh! T'as pas le droit de regarder. Ou plus ça. C'est dur. On va te poser, dans le fond, 10 questions que tu dois faire un choix entre les deux options qu'on va te donner rapidement. Sinon, tu fous Comme le dit une grande vedette québécoise, pas le temps de niaiser. Wow! Yes! C'est qui là, Heineken, hein? Pas le temps de niaiser. Ce gars-là, il est rendu dans les archives du Québec. Moi, je juste dire que je l'ai rencontré, pis il est vraiment sacoche. Non, il est vraiment nice. Ben oui. Arrête. Devinez où je l'ai rencontré. Genre, au Fuzzy de la Laval. Mais comme dehors, je pense je m'en rappelle plus comment ça s'appelait, là, mais bref, d'un club, là, pis il était là, ben relax, je pense, ben douche, quoi, genre, en tout cas. Pis il était vraiment mais drôle. Mais tu l'as reconnu? Ouais. À cause de la vidéo. Je vous montrerai une photo sur Facebook, genre. Avec Kelly, t'as rencontré une vedette! Hey, écoute, en tout cas, si tu nous écoutes, hey, hello! Non, pour vrai, il est vraiment nice. Il y avait l'entrée de Versan bien sous sur la vidéo. Mais il était vraiment gêné quand on l'a connu, mais tu sais, c'est ça, là. Genre, tu sais, il était conscient qu'en ce moment, sa vidéo, elle se promenait partout au Québec, mais peut-être même plus loin, je sais pas. Oh ouais, en France. S'il vous plaît. mais non, pour elle, c'est ça,
toujours drôle de voir du monde qui vont faire des vidéos un peu flashy, qui sont vraiment populaires. Oui. Mais quand tu les rencontres en vrai, tu réalises qu'ils sont vraiment humbles ou qu'ils sont vraiment gênés. Ouais. Je me dis, c'est quelle entité t'as pogné? L'alcool! C'est vraiment ça. On a vraiment divagué, mais ouais, c'est ça. Donc, on va te poser 10 questions. Ok, je suis prête. Regarde, 1, 2, 3, let's do it! Donc, première question. Tatou ou dessin? Dessin. En ce moment. Peut-être que ça pourrait changer, hein. Mais vu que ça fait plus longtemps, j'ai du temps de m'expliquer. Il faut juste que tu choisisses rapidement. Ah, t'as quand même choisi C'est dessin parce que je me sens, tu sais, c'est canné, ça fait longtemps. Tatou, c'est le début, fait que je vais choisir dessin. Ouais. Okay. C'est ma zone de sécurité. Prochaine question! OK. Pour les tatous, même concept. Shading ou ligne? Hey, shading maintenant. Je vous jure, c'est la révélation de ma vie, là. Ah ouais, c'est Le shading, nice. ouais. OK. Roman ou poème? Poème. Wow! On en a parlé pendant 30 minutes. OK. Là, tu sais, on est en mode COVID, là, genre on est responsable et tout, là, genre si on parle de quelque chose d'éventuel, mais... OK. Gros party ou petite soirée entre amis? Ah, c'est chiant, ça, comme question. Ah, ouais, mais... T'as genre 5 secondes. 1, 2... Gros party avec mes amis! C'est tellement du Viviane. Politically correct. Éviter de répondre et genre... OK. Cool. Jogging ou vélo? Vélo. Ah ouais? Je suis pas surprise. Il y a une période où tu faisais quand même beaucoup de jogging, c'est Oui. pour ça que je me demandais. Non, mais en fait, ça, la fille a fait du vélo D'hiver. Une certaine passion et une certaine folie pour faire du vélo d'hiver à Montréal. Je suis polie avec un grand F. Bière ou vin? Bière. Quel type de IPA, bière? guys. Donnez-moi une IPA. Genre sour un peu? Ben, avec une petite twist tropicale, là. Ah, tu ouais. m'as, là, c'est... Ouh. Les cafés ou thé? Café. Mocha. On revient au tatou. Fleur ou humain? Merde, ben, humain. En fait, parce que les fleurs, c'est un ajout à mon personnage, mais le personnage reste quand même central, sauf que les fleurs... Ah! En même temps, tu fais des belles photos de fleurs. Fait que Oui! côté tatou, je vois ce que tu pourrais dire. Ouais. C'est un ajout, c'est un accessoire. C'est une émotion. Ouais. Mais on dirait que je voudrais pas les séparer. Je préfère les fleurs toutes seules, je préfère les personnages... Art classique ou art moderne? Moderne. Ah oui? Oui. C'est quoi pour vous, le... Ben, l'art classique, mettons, en Europe, là, c'est beau, rien qu'un peu visiter comme les vieux châteaux, les églises, mais en même temps, c'est vraiment différent de ton type d'art. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends. Moderne. Mais c'est très beau, c'est pas que j'apprécie pas l'art classique, Ouais. c'est magnifique. Non, c'est correct. Mais je trouve ça cool parce que, par exemple, les gens de notre âge, mettons moi, là, je suis pas proche des poèmes ou même, je dirais, de l'art en général parce que souvent dans notre tête, on associe l'art à justement des vieux dessins, des vieilles peintures. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment cool, les gens comme toi qui mettent l'emphase sur l'art moderne puis qui le redécouvrent un peu. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment Contemporain un peu, là, ouais. Ouais. Là, finalement, là, ça, c'est comme la question qui tue, la question la plus... Est-ce que je vais pleurer? Comme s'il vous plaît, Je genre... pense pas. Ben, peut-être. Écoutez bien comme il faut, parce que on veut savoir... Poutine ou pizza? Arc! De quoi? Arc? Moi, j'étais comme, c'est ça, ça a rapport avec l'amour, genre. Poutine ou pizza, ça aurait pu te faire pleurer dans le sens de le choix est déchirant. Tu sais, mettons, t'as pas mangé de pizza ou de poutine depuis longtemps, et moi, j'en aurais versé une larme. C'est quand même un choix difficile, parce que la poutine, c'est comme culturellement, c'est le Québec, tu sais. Encore là, c'est bon du quick. Ouais, c'est ça. C'est trop long! Poutine. Ok. Parfait. Écoute, c'était vraiment une question finale vraiment importante. Cette question conclut notre épisode. Merci encore mille fois d'être venue. Bon, allez la suivre, ton Instagram, c'est... VF Baramba Vibes. Ça, c'est mon Instagram personnel. Pardon, professionnel. Puis, allez aussi nous suivre à l'apéro podcast sur Instagram. Oui. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Merci Viviane. Ça fait plaisir.